Bonsoir, bonjour selon l'ère que vous allez me suivre. Nous sommes sur la terre des prophètes dans l'émission La Sentinelle qui veille. Je suis le prophète Oli Van Issel de la mission prophétique évangélique pour la moisson finale. Alors nous sommes là comme la voix de Dieu, la trompette de Dieu, et la sentinelle, le chamard pour ce temps de la fin. Nous vous apportons un message qui vient tout droit du cœur de Dieu par rapport à ce qui va se passer et ce qui se passe sur la terre, dans l'église. J'étais en train de m'apprêter pour faire une vidéo, une émission sur les ennemis de la destinée. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de vous apporter ce message prophétique par rapport au temps où nous sommes en train de traverser, par rapport à ce qui se passe autour de nous, l'église, les hommes de Dieu, le fidèle. Il y a tellement de choses qui se passent. Alors Dieu me donne ce message pour dire à quelqu'un. Ce message, c'est une alarme. Ce message est venu pour réveiller une personne, pour amener la personne qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ de croire, et la personne aussi qui a cru en Jésus-Christ de revoir un peu son chemin. Alors je vous remercie vraiment. J'espère bien que ce soir nous serons vraiment prophétiques. Nous allons parler par rapport à ce que Dieu a voulu nous révéler. Alors je suis en train aussi de dire merci à toutes les personnes qui nous soutiennent dans les domaines financiers, matériels, par les conseils, vraiment partout dans le monde. Nous vous bénissons vraiment, nous recevons vraiment vos dons. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous vous prions aussi de continuer toujours à nous soutenir et à nous envoyer ce que Dieu vous a donné pour cette œuvre, pour être la sentinelle de ce temps de la fin, pour parler par rapport à ce que Dieu veut sur ce temps de la fin. Alors je vous bénis vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors sans vraiment prendre beaucoup de temps, nous allons directement ouvrir notre Bible pour lire, pour écouter la trompette, ces messages du temps du soir. Vous savez, quand on place une sentinelle sur la tour, la sentinelle a le devoir d'avertir le peuple. Vous savez, si la sentinelle n'arrive pas à faire ce qu'elle est sur la tour, le pourquoi elle est là, je vous assure vraiment, le sang du peuple tombera sur la sentinelle. Alors ce soir, je suis la sentinelle de Dieu par rapport à ce temps et par rapport à notre saison. Dieu m'a établi pour l'église, pour parler à l'église ce qui est vrai. Alors c'est pourquoi des fois vous me voyez, des fois vous ne me voyez pas, parce que je parle que quand il y a un message. Vous savez, notre mission c'est la sentinelle qui veille. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, nous lisons du premier verset jusqu'au 14e verset. J'espère bien que le lecteur de la Bible le savent exactement ce que ce chapitre est en train de parler. Alors je commence. Jésus prenant la parole, le parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux convives, voici, je préparais mon festin, mes baies et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ce métrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les convives n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra, voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans voir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-les-lui le pied à la main et jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Vraiment bien aimé, vous avez bien écouté la lecture de ce chapitre, le Matthieu 22. Ce soir, le Saint-Esprit m'a poussé à vous parler sur As-tu l'habit des noces? As-tu l'habit des noces? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de traverser une période où chacun est en train de se chercher. Vous trouverez, nous cherchons, comment je peux dire, chacun est en train de chercher à ce qui est à lui, à son évolution personnelle, et on nous a inventé même des selfies, et vous verrez des gens sont en train de se prendre des photos eux-mêmes. Vous trouverez que les personnes sont focalisées sur leur propre image et l'essentiel est oublié. Il y a certains qui sont focalisés sur leur ministère, il y a ceux qui sont focalisés sur leur argent, ceux qui sont focalisés sur beaucoup de choses. Mais nous avons oublié la loi de la priorité. La priorité, bien aimé, toute chose n'est pas prioritaire. Il y a des choses prioritaires dans la vie. Se marier, c'est pas mauvais. Avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais. Tout ce que nous cherchons, c'est pas mauvais. Mais nous devons savoir qu'est-ce qu'est la loi de la priorité. Ce qui est prioritaire. Il y a certaines choses que nous cherchons pour le moment qui ne sont pas prioritaires. Alors je vous demanderai vraiment de me suivre et d'être vraiment attentionné par rapport au message que je vais vous apporter ce soir. Le message qui s'intitule « As-tu l'habit des noces ?» As-tu l'habit des noces? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons de lire dans Matthieu 22, la parole nous dit ceci, qu'il y avait un roi qui a organisé le festin. Il a tué ses bœufs. Il a tout préparé. Alors, il envoie ses serviteurs pour aller appeler des invités qui avaient reçu son invitation, de venir maintenant et de manger. De manger avec lui à la table. Mais bien aimé, comme vous l'avez bien remarqué, les invités n'ont pas pu répondre. Les invités ont refusé de répondre à l'invitation du roi. Alors, vous savez ce qui s'est passé. Si nous pouvons lire très bien. La Bible dit ceci au verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Vous voyez, les personnes qui étaient dignes, les personnes que le roi avait invitées pour sa fête des noces, ont refusé de venir. Certains ont tué même le serviteur. Vous savez, je n'entrerai pas en profondeur sur ces points ici parce que ça parle d'Israël et le rejet du Messie par Israël. Mais ce soir, nous sommes vraiment intéressés par rapport à ceux qui ont eu l'occasion d'entrer dans la fête, dans la salle des noces, là où il y avait les rois. La Bible nous dit ceci. Après avoir que les autres invités ont refusé de venir, n'ont pas pu accepter de venir, et ils ont soulevé leurs préoccupations, le roi, comme il était souverain, il avait déjà tout préparé, il avait la nourriture, il ne pouvait pas laisser la nourriture être... comment je peux dire, il ne pouvait pas permettre que cette nourriture puisse pourrir. Alors, il dit aux serviteurs d'aller sur la place publique, d'aller dans le chemin, d'aller partout pour aller appeler des personnes qui doivent venir qui doivent venir manger la nourriture. La Bible nous dit qu'ils étaient nombreux, ils sont entrés dans la salle, ils étaient vraiment nombreux. Mais bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Je suis en train de vouloir vous dire ceci. La nourriture est déjà là, la nourriture est déjà préparée et les serviteurs sont allés, ils ont appelé nombreux et beaucoup aussi sont en train d'entrer et d'autres pensent encore. Alors le serviteur continue toujours à apporter cette information, à dire au peuple venez et entrez parce que les rois avaient prévu le festin. Ok. Comme nous étions en train de parler que les serviteurs sont allés dans la rue, ils ont appelé des personnes, ils ont appelé des personnes.
La Bible nous dit ceci. Avant qu'on puisse servir la nourriture, avant qu'on puisse donner la nourriture aux invités qui ont eu cette grâce, qui ont eu cette chance d'entrer dans la maison, les rois est entré aussi dans la salle. Bien-aimé, les rois est entré dans la salle. Les rois a commencé à regarder des personnes qui étaient là. Les rois en entrant, ils regardent. Malheureusement, la Bible nous dit ceci, que les rois trouva. Et je commence au verset 11 qui dit, les rois entrant pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Waouh! Le roi a trouvé une personne, un homme qui n'avait pas l'habit de noces. Bien-aimé dans les seigneurs, l'habit de noces. C'est vraiment très important que vous puissiez vraiment me saisir, écouter ce que Dieu veut nous parler par rapport au temps où nous sommes. Bien-aimé, Israël a refusé la grâce. Israël a rejeté le Messie. Nous, les païens, nous avons eu cette grâce. Les serviteurs sont allés dans la rue nous appeler, nous inviter, appeler nous qui étaient rejetés. Vous savez, quand les rois étaient en train de faire les invitations, moi et vous, nous n'étions pas sur les invitations. Et moi et vous, nous n'étions pas prévus pour être dans la fête. Mais heureusement pour nous, le refus d'Israël a ouvert une porte prophétique pour nous, les nations. Alors, les serviteurs sont allés dans la rue, appeler chacun de nous, pauvres, riches, mendiants, prostituées, voleurs, tueurs, assassins, féticheurs, bouddhistes, musulmans, toutes les catégories. Les serviteurs ont dit, venez et mangez. Venez entrer parce que les rois avaient prévu une fête, mais les invités ne l'ont pas honoré. Venez. Ils le mettent dans les seigneurs. Chose grave. La porte est tellement ouverte. La porte était tellement ouverte pour chacun. Chacun devait entrer. Mais bizarrement, bien aimé dans les seigneurs, quand je lis ces versets, il s'est passé quelque chose. Normalement, les gens devaient manger parce qu'ils étaient déjà dans la salle. Ils ont accepté. Ils ont accepté d'entrer. Ils ont accepté de stopper leurs activités parce que les invités, ils ont comment on peut dire, ils ont trouvé ce qui était pour eux prioritaire, était d'aller faire les activités. Mais toutes ces personnes-là qu'on a crié dans la rue, peut-être quelqu'un est en train de passer, quelqu'un est en train de faire ses business, ils ont accepté de venir écouter ce que le roi avait à leur dire et à leur donner. Bien-aimés dans les seigneurs. Mais les rois entrent dans la salle, ils commencent à checker s'il faut utiliser ces mots. Ils commencent à regarder, à vérifier si chaque personne qui est entrée, chaque personne qui est ici, chaque personne qui est dans cette salle a l'habit des noces. Si chaque personne a l'habit des noces, bien-aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, les rois a trouvé un homme qui n'a pas l'habit des noces. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous lisons, le roi lui dit ceci: mon ami, comment es-tu entré ici sans voir un habit de noces? La Bible dit, cet homme eut la bouche fermée. Oh. Bien-aimé, commençons par voir. Nous étions dans la rue. Nous étions en train de faire nos activités. Nous étions en train de faire ce qui était à nous. Mais on nous a invités de venir dans une fête. Mon frère, personne n'avait pas prévu que je devais apporter, moi je peux dire, apprêter mon habit de noces. Et chacun t'invite dans la rue et tu rentres. Mais comment le roi peut demander à cette personne, pourquoi n'as-tu pas l'habit de noces?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons quelque chose, que l'habit de noces était délivré avant d'entrer dans la salle. À la porte, on donnait l'habit de noces. Toute personne qui doit entrer doit avoir l'habit de noces. Pourquoi? Parce que la fête était la fête des noces. Que toute personne censée devait d'abord passer et prendre l'habit de noces. Alors ce qui est grave, bien aimé dans le Seigneur, cet homme n'a pas pris l'habit de noces. Les rois, non seulement il avait invité ses invités qui étaient Israël, qui pouvaient avoir l'habit de noces, ils ont rejeté de venir, ils étaient choisis. Maintenant, Dieu est venu, le roi est venu, il a choisi nous les païens. Et une chose, connaissant que nous n'avons pas l'habit de noces, connaissant que nous ne pouvons pas nous procurer l'habit de noces, parce que nous n'étions pas dignes de venir dans sa fête, le roi lui-même a disposé des serviteurs, a disposé un service pour donner à chacun l'habit de noces. Mais malheureusement, cet homme est entré dans la salle sans l'habit de noces. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le problème n'est pas d'entrer dans la salle. Le problème n'est pas simplement d'écouter les serviteurs et de venir d'entrer et d'attendre qu'on puisse te servir à manger. Le problème, c'est d'avoir l'habit de noces. L'habit de noces est tellement disponible et gratuit à la porte. À la porte, dès que tu viens, tu acceptes ton habit de noces, tu entres. Si tu n'entres pas, tu entres, ce que je voulais dire, sans l'habit de noces, c'est ta faute. Vous verrez bien que quand le roi est entré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a checké d'abord. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur pour vous dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a placé de si spécial pour vous parler en utilisant cette parabole de Christ dans Matthieu 22? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que nous sommes en train de traverser un moment trop noir, un moment où ceux qui prêchent la sainteté sont regardés d'une façon, et ceux qui prêchent la prospérité sont traités d'une autre façon, et ceux qui prêchent les miracles sont traités des magiciens. Je ne dis pas que tous sont de vrais ou tous sont de faux, mais je suis en train de dire que nous sommes dans un moment d'embrouillement, de perturbation, un moment où on ne sait pas vraiment nous situer. Alors, comme une sentinelle sur la tour, comme un chaman, Dieu me donne ce message pour venir vous dire qu'il y a des choses prioritaires. Il y a des choses prioritaires, bien-aimés dans le Seigneur. Ma sœur, mon frère, vous êtes en train de me suivre. Il y a des choses prioritaires. Il y a des choses prioritaires. Des choses qui sont tellement prioritaires pour chacun de nous. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, c'est l'habit de noces. L'habit de noces est octroyé. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Venir à l'église ne fait pas de toi un élu du ciel. Venir à l'église ne fait pas de toi un candidat pour l'enlèvement. Mais avoir l'habit de noces te certifie déjà, te donne déjà cette occasion que tu puisses entrer aussi. Vous voyez, qu'est-ce que je vais dire? La grâce est disponible. Nous avons eu la grâce. Israël a rejeté. Nous avons eu la grâce. Nous avons eu ce qu'Israël a rejeté. Nous sommes aujourd'hui déjà dans la salle. Et beaucoup de serviteurs sont en train d'appeler les autres. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à chacun de nous qui puisse se contrôler. As-tu l'habit de noces? Est-ce que tu as l'habit de noces? Est-ce que tu as l'habit de noces, mon frère, ma soeur? As-tu l'habit de noces? Regarde-toi, tu es déjà dans la salle. Regarde-toi, tu es déjà dans la salle. As-tu l'habit de noces, bien-aimé? As-tu l'habit de noces? Oui. Peut-être tu as la chorale. Peut-être tu modères. Peut-être tu prêches. Peut-être tu occupes le finance. Tu es en train de faire des choses à l'église. As-tu l'habit de noces? Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu l'habit de noces? As-tu l'habit de noces? Parce que si tu n'as pas l'habit de noces, c'est vraiment grave. C'est tellement grave. Bien-aimé dans le Seigneur, les rois ne peuvent pas donner la nourriture dans la fête si nous n'avons pas l'habit de noces. Si nous n'avons pas l'habit de noces. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs
et des grincements dedans. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis venu comme une sentinelle pour te dire, ne fais pas passer ton temps. Regarde-toi là où tu es dans la salle. Si tu te retrouves que tu n'as pas l'habit des noces, sors à l'extérieur. Parce que ce n'est pas de l'intérieur qu'on donne l'habit des noces. C'est à l'extérieur, bien-aimé. C'est à l'extérieur que tu croises Christ. C'est à l'extérieur, là où il y a Christ à la porte. T'attendant là-bas avec l'habit des noces. Cet habit qui te permettra d'être accueilli comme invité d'honneur devant le roi. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Vraiment, c'est très important que nous puissions voir. Si tu es à l'intérieur, sors à l'extérieur. Toujours en train de continuer dans ces messages. Pour dire à ma sœur, pour dire à mon frère, tu es dans l'intercession. Tu montes sur des montagnes, tu es à l'église, tu donnes tes dîmes, offrandes. As-tu l'habit des noces? Ce qui est prioritaire, savoir l'habit des noces, bien-aimé dans le Seigneur. Savoir l'habit des noces. As-tu l'habit des noces? Regarde-toi, tu es à l'église. Le roi est en train de venir. Je suis un chamard, je suis une sentinelle sur la tour. Je suis en train de sonner la trompette pour dire à l'église, corps du Christ, l'église de mon pays, l'église de toutes les nations. Regardez-vous, surtout l'église francophone. Regardez-vous, avez-vous l'habit des noces? Regardez-vous très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Il est encore temps. Le roi est en train de venir. Oui. Mais il est encore temps. Il est encore temps. Regarde-toi. Dès que tu trouves que ça ne marche pas, rentre, sors. Et on va te donner l'habit des noces. On va te donner l'habit des noces, bien-aimé. Ne passe pas ton temps dans l'église sans être sauvé. Ne passe pas ton temps dans l'église sans avoir reçu Jésus-Christ. Ne passe pas ton temps dans l'église, Seigneur, sans avoir donné ton cœur au Maître, à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne passe pas ton temps. Bien-aimé, parce que quand les rois entreront dans la salle, il ne dira pas parce que tu as traîné ici, tu dois manger. Non, parce que tu n'as pas l'habit de nom, tu seras jeté dehors, là où il y a des grincements et le dents. Je suis venu pour dire à chacun qu'en ces moments, il se retrouve à l'église. Il sait qu'il n'a pas l'assurance du salut. Il sait qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Il sait qu'il n'a pas l'habit des noces. Il sait qu'il est dans la salle, mais il n'a pas cet habit. Vraiment, je vous demande de sortir et d'aller prendre l'habit des noces qui est à la porte. Je suis aussi en train de parler à d'autres personnes qui sont à l'extérieur de la salle aussi. Des personnes qui négligent la voix des serviteurs, qui néglige la trompette qui appelle « Venez, Jésus-Christ te sauve », qui se donne dans la magie, qui se donne à l'occultisme, qui se donne à des religions, le bouddhisme, l'islam, qui se donne sur de ces mondes. Je suis en train aussi de vous parler. Écoutez et venez. L'habit des noces est disponible. Venez, parce que le roi est en train de venir. Je suis sentinelle pour cette génération. Je suis en train de vous dire que mon Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Il est en train de revenir pour prendre une église sainte, une église sans tache. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, revenez, revenez, revenez. Écoutez, entrez dans la salle. Avant d'entrer, prenez l'habit des noces. Parce que c'est vraiment important. Les rois vont d'abord vérifier qui a l'habit de noces et qui n'en a pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais là où vous êtes, vous posez des questions, ou vous interrogez, qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tellement simple. À la fin de ce message, nous allons prier avec vous pour recevoir le Seigneur. Mais avant cela, le Seigneur m'avait donné notre message, un fardeau pour toutes les personnes qui ont eu l'habit de noces. Il y a de ces personnes qui ont reçu l'habit des noces, qui sont dans la salle en train d'attendre que les rois puissent entrer et checker, qui sont dans la salle en train d'attendre la nourriture, mais qui sont fatigués. Certains ont l'habit des noces, sont fatigués parce qu'ils n'ont pas encore eu leur mariage, sont fatigués parce qu'ils n'ont pas eu le visa pour le voyage, sont fatigués parce que l'enfant tarde, sont fatigués parce qu'il n'y a pas de promotion, ils sont fatigués parce que, ils sont fatigués d'attendre, ils sont tellement fatigués d'attendre. Bien-aimés dans le Seigneur m'a mandaté. Je suis sentinelle pour vous aussi, pour vous dire, vous devez faire attention.
Vous devez vraiment faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez faire vraiment attention. Pourquoi? Pourquoi je suis en train de dire ça? Oui, tu t'es dit, tu es sur la montagne aujourd'hui, demain tu es sur la montagne, tu pries, tu jeûnes, mais rien ne marche. Bien-aimé dans les Seigneurs, bien-aimé dans les Seigneurs, ne fais pas une erreur de perdre. Tu as déjà l'habit de noces, tu as déjà les saluts, tu as déjà tout ça. Écoutez, comment je peux vous expliquer? Dieu a donné son Fils pour te sauver. Tu as déjà ce qui était le... Comment les mots me manquent. Tu as déjà ce qui était tellement important. Comment je peux dire? La chose la plus importante dans le cœur de Dieu, c'était le salut de l'humanité. Il a donné son Fils pour moi et toi. Alors j'aimerais vous dire une chose. Il faut compter une autre parabole. Il dit ceci, il y avait un roi. Un roi qui dit à son fils, mon fils, tu as déjà l'âge du mariage. Tu dois aller te marier. Tu dois aller prendre une femme. Tu dois aller prendre une femme, mon fils. Son fils dit, papa, tu sais, je suis un peu occupé dans des activités. Je dois faire ça, papa. Je dois faire ça, papa. Oui, je dois prendre une femme. Alors, le père dit que non, tu dois le faire, mon fils. Alors, le fils est allé chercher deux de ses serviteurs qu'il aime beaucoup. Des serviteurs qui passent souvent le temps avec le fils. Et lui, ceci. Il leur dit ceci plutôt. Prenez cet habit. Prenez cette robe. Allez-y. Vous connaissez ma femme. Vous connaissez la qualité de la femme. Je vous raconte souvent comment est ma femme. Allez-y et cherchez-moi une femme qui répond à ces critères et parlez à la femme de porter cette robe et d'attendre jusqu'à ce que je viendrai. Je vais d'abord finir l'ouvrage de mon père et je vais venir. Bien aimés, les serviteurs sont allés, arrivés dans la ville. Bah, ils ont croisé une très belle femme. Je peux dire une très belle fille. Une très belle fille. Bonjour, après avoir parlé, la fille a accepté, surtout que c'est le prince. Alors le serviteur, on dit à la fille ceci. Vous savez, notre prince viendra lui-même pour te chercher. Notre prince viendra lui-même pour te chercher. Alors, voilà le signe. Si tu portes cette robe tous les jours, chaque fois et chaque instant, quand le prince viendra très connu, parce que c'est le signe qu'il nous a donné. La fille était émue, la fille était contente, la fille, c'était de la joie, c'était vraiment... je manque de mots à expliquer. La fille a accepté, a pris la robe était sur la fille. Bien aimé dans les Seigneurs, une année, la fille avait toujours la robe. Elle montait plutôt, elle descendait avec la robe. Elle montait et descendait avec la robe. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le prince ne venait pas toujours. Elle était déjà connue dans le quartier. Chacun connaissait que, non, c'est la fille là. Pourquoi? Parce qu'on la reconnaissait par la couleur de sa robe. On la reconnaissait par la couture de sa robe. On la reconnaissait par la façon a été conçue la robe. Mais une fois, la fille, plein d'inquiétude, mais il y a 5 ans maintenant. Oui, j'ai accepté le prince, mais où? Pourquoi dois-je toujours avoir cette robe? Pourquoi dois-je toujours avoir cette robe? Pourquoi dois-je toujours avoir cette robe? Alors le prince ne vient pas. Alors la fille a rempli son cœur d'inquiétude. La fille a commencé à douter que le prince viendra. Peut-être, ce serviteur s'était venu juste me tromper. C'était un mensonge. Comment, voilà mes soeurs, voilà mes soeurs, voilà mes frères, voilà les gens qui ici sont en train de bien faire leur vie. Pourquoi je dois me conditionner pour attendre quelqu'un qui ne viendra pas? Bien-aimé dans le Seigneur, les jours étaient en train de passer. Bien-aimé dans le Seigneur, la fille a eu tellement d'inquiétude. Une fois, elle était assise à côté de la maison.
en train de penser. Et pourquoi ça? Elle regardait, elle voyait une fille en train de passer. Pourtant, son pantalon avec un chemisier. Elle a eu envie à ressembler à cette fille. Je dis que je dois ressembler parce que j'étais comme ça avant. Avant, je ressemblais à cette fille. Pourquoi je dois avoir quelle robe? Bien-aimé dans les Seigneurs, la fille a croisé, la fille qui a appelé la fille qui porte le pantalon. Ma soeur, vraiment, j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez m'aider. J'ai besoin que vous puissiez me donner votre pantalon, que vous puissiez me donner votre chemisier. Je vais aussi m'habiller comme ça aujourd'hui. Oh, la fille qui regardait la fille qui était dans la robe était surprise, étonnée. Parce qu'elle, tout le temps, elle voulait avoir cette robe. Et elle aimait tellement cette robe. Elle dit, oh, ok, pas de problème. Je te donnerai mes habits. Mais ce que je te demande aussi, donne-moi aussi ta robe. Je vais aussi essayer ta robe. Bien aimé dans les Seigneurs. La fille, comme elle était déjà fatiguée, elle dit, le roi ne viendra même pas. Bon, je m'en fous, moi. La fille a donné la robe. En donnant la robe, malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, c'était le jour où le prince était en train de venir. C'était ce jour-là que le prince était en train de venir chercher sa fiancée. Bien aimé, la fille a porté le pantalon. Elle était dans un chemisier. C'était cool, c'était fashion, c'était très bien. Mais une chose bien aimée dans le Seigneur, le prince était en train de venir. Alors, juste 4 ou 5 minutes après, elles se sont séparées. De loin, la fille qui avait donné sa robe remarque qu'il y a un cortège qui est en train d'avancer. Il y a tellement de gens sur des chevaux. Ils regardent, il y a personne. Oh, mais c'est le prince. Alors, la fille ne savait quoi faire parce que le prince avait remarqué la robe sur la demoiselle. Elle a su, voilà ma femme. Elle est là. Elle appelait la fille. C'est toi que j'aime parce que tu as pu respecter. Tu as pu garder jusqu'aujourd'hui ma robe. Tu as pu garder ma robe jusqu'aujourd'hui. C'est toi que j'ai choisi. Alors la fille, en train de courir, dit que non, le prince, c'est pas elle, mais c'est moi. Il y a 5 ans, je portais cette robe. J'avais la robe sur moi. La robe était tous les jours sur moi, prince. C'est moi, pas elle. Pourquoi c'est pas elle? Le prince dit que non, qu'est-ce que tu racontes? Mais si c'était toi, tu aurais dû garder la robe. Parce que le signe, si cette fille a le signe, tu n'as pas ce signe. Oh, c'était moi. Non, c'est pas toi. Et la fille est partie. Et elle a eu la chance d'être épousée par le prince. Qu'est-ce que je suis en train de te raconter cette histoire, bien aimée dans les Seigneurs? Ne baissez pas les bras. Oui, c'est fort. Vous savez, nous avons cet habit de nom sur nous. Nous avons déjà cette qualification d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons la sainteté, cet habit. Nous en avons, bien-aimés. Ne vendons pas cela. Ne régnez pas les Christ parce que ça ne marche pas. Ma soeur, c'est pas parce que tu n'as pas vu le mariage. Tu as déjà 30 ans, 50 ans, tu as déjà 40 ans, même 50 ans. Tu dis que non, c'est faux. Je dois aller dans le monde. Non, bien-aimé dans les Seigneurs. Ma soeur, arrête, mon frère. Tu dis que non, l'âge est en train d'avancer, je n'ai pas l'argent pour épouser. Bien-aimé, que les choses de ce monde ne nous poussent pas à régner le Christ. Le prince est en train de venir. Bien-aimé dans les Seigneurs, le prince est en train de revenir. Garde encore la sainteté. Garde encore la sainteté, mon frère. Monte encore sur les montagnes. Oui, on te rejette, oui, pas de problème. Mais garde encore la sainteté. Garde encore cet habit de noces. Protège-la encore. Ne laisse pas cet habit de noces, bien-aimé. Ne la laisse pas.
Ne donne pas, ne change pas, ne rentre pas dans le monde. Je suis venu comme un chamard, je suis venu comme un prophète, je suis venu comme une sentinelle pour te dire ceci, que le prince, je vis notre maître en train de venir, que Jésus est en train de venir pour prendre l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous certifier que mon maître est en train de venir. Oui, je suis sur la tour, je vois ce que tu ne vois pas. Tu es dans la ville, tu n'es pas sur la tour. En étant sur la tour, je suis en train de te dire, le maître est en train de venir. Il faut faire beaucoup attention. Ne change pas ta robe avec le monde. Ne change pas ta robe avec le jeu des mondes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont joués dans la magie juste pour avoir l'onction, qui sont dans la magie pour avoir de l'argent. Bien-aimés dans les seigneurs, pourquoi cela? Le Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est en train de venir. Oui, Jésus est en train de venir. Ne change pas. Il y a aussi certains qui ont sali la robe. Ils ont toujours la robe sur eux, mais ils l'ont sali par la masturbation. Ils l'ont sali par l'impudicité. Ils l'ont sali par les mensonges. Ils l'ont sali par la convoitise. Ils l'ont sali par des choses, le péché. La robe est devenue sale. La robe était blanche, mais elle est devenue sale. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup l'ont salué. L'ont sali sur l'église, mais leurs habits sont sales. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as l'habit de noces, mais l'habit est sale, est tacheté. Bien-aimé, Jésus-Christ viendra prendre une église sainte, une église sans tache. Aujourd'hui, les jeunes sont dans la pornographie. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de courir derrière les femmes. Aujourd'hui, combien, hein, mon frère, tu trompes ta femme jusqu'à aujourd'hui. Mais si Jésus venait, tu vas aller où? Tu vas rater l'enlèvement. Prédicateur, tu as mélangé Jésus avec le monde. Tu as mélangé Jésus avec le fétiche. Jésus est en train de venir. La Bible nous dit ceci, qu'il est possible de laver encore nos robes dans le sang. Oui, le sang est disponible. Je suis venu dire à quelqu'un, le sang est disponible. Cours vite. Lave. 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 Lave la pluie de noces, bien-aimés. Lave la pluie de noces. Parce que Jésus est en train de venir. Bien-aimés, ratons tout, mais ne ratons pas le ciel. Bien-aimés, ratons l'argent, mais ne ratons pas le ciel. Ma sœur, rate le mariage, mais ne rate pas le ciel. Rate le voyage, mais pas le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, ratez tout, mais pas le ciel. Jésus est en train de venir. Il est possible, il est possible, il est possible, il est possible, bien-aimés dans le Seigneur, de garder la sanctification, de vivre sans, d'attendre notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais, toi qui es dans la salle, sans habit de noces, sors, cherche l'habit de noces. Parce que Jésus est en train de venir. Je suis venu parler à l'église du monde, que Jésus est en train de revenir. Faites attention, prophète. Faites attention, apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, fidèle, diacre. Jésus est en train de venir. Alors, si tes habits sont sales, lave-les, garde la sanctification, parce que ce sont les saints qui iront au ciel. Toi qui n'as pas encore l'habit des noces, il est temps maintenant. Il est temps maintenant que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est temps que tu puisses donner ton cœur à Jésus. Il est temps que tu puisses accepter le Maître. Il est temps que tu puisses accepter notre Sauveur. Jésus a payé les prix. L'habit des noces est gratuit. Il suffit simplement d'accepter et de porter. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais prier avec vous. Partout où vous êtes dans le monde, partout où vous êtes, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que tu es dans la salle, mais tu n'as pas encore croisé Jésus que je prêche, Jésus de la croix, Jésus que Pierre et Paul ont prêché. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que ce soit que tu puisses accepter Jésus, que tu puisses croire en lui, que tu puisses donner ton cœur, que tu puisses commencer une vie de gloire, d'être enfant de Dieu, parce que le roi est en train de venir. 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 Je suis en train de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur,
Oui, tu peux prendre une décision maintenant, là où vous êtes, de donner ta vie à Jésus. Oui, tu peux décider maintenant de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux accepter maintenant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux commencer une nouvelle vie avec lui maintenant. Je suis en train de vouloir prier avec celui qui est à l'église mais qui n'a jamais croisé Jésus-Christ. Je suis en train de vouloir aussi prier avec tous les musulmans, en train de prier avec tous les bouddhistes, occultistes, toutes les personnes qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Parce que le roi est en train de venir. Le roi est en train de venir. Prie avec moi. Prie avec moi. Répète ce que je suis en train de dire. Père, je reconnais que je suis pécheur. En écoutant ces messages, je me suis retrouvé que je ne te connaissais pas. Je viens de reconnaître que je ne te connaissais pas. Je passais mon temps à l'église, mais je ne t'ai jamais croisé. Jésus, je passais mon temps à l'église, je ne t'ai jamais croisé. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, j'ouvre mon cœur et je t'invite. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Permets que je puisse avoir cet accès de te voir un jour. Purifie-moi. Oh Père, tu as donné ton Fils pour me sauver. Voilà, je me prosterne. Voilà que je donne mon cœur et j'accepte. J'ai dit, Seigneur Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et une bonne nouvelle que j'aimerais te dire, que tu es enfant de Dieu, tu es sauvé et lavé. Et une bonne vie commence. Cherche une église où on enseigne la parole de Dieu, où on croit à la manifestation du Saint-Esprit, où tu puisses grandir parce que tu es enfant de Dieu et tu attendras dans la joie et dans la gaieté parce que tu es enfant de Dieu et retourne au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais aussi encore prier avec toutes les personnes qui se sont retrouvées sales, qui la culpabilité plutôt est en train de les ronger. Tu es tombé peut-être avec une fille, avec une femme, avec un homme, tu as volé, tu as insulté, et tu t'es retrouvé dans des choses que tu ne faisais pas avant. Quand tu regardes les années où tu es dans la sanctification, tu t'es dit, oh non, non, c'est impossible que le Seigneur puisse me pardonner. Je suis une sentinelle sur la tour, j'aimerais te dire que non, Jésus-Christ est disponible pour te pardonner. Tout ce que tu as fait, prends cette ma décision de venir et de demander pardon. Priez aussi avec moi. Oh Père, nous venons, moi et mes frères et sœurs, te dire pardon dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes incapables de marcher de nous-mêmes, c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Pardonne-nous. Laisse que le sang de ton Fils Jésus nous lave et nous purifie. Nous ne voulons pas manquer le ciel, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer le ciel. Garde-nous. Lave-nous, donne-nous encore la force. Relève-nous, Seigneur, qu'on puisse être encore efficace dans la moisson. Protège chacun. Seigneur, oui, merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, je viens t'informer que Dieu t'a pardonné. Il a même oublié tout ce que tu avais fait, tout ce que tu as fait, l'avortement, c'est quoi? Déjà oublié. Alors, continue et marche parce que notre Maître est en train de venir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse vraiment de nous avoir écoutés. Je sais que ces messages étaient longs, c'était juste pour télécharger la pensée du Seigneur, c'était vraiment urgent. Vraiment que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide à écouter ce que Dieu veut nous parler. Que Dieu vraiment vous bénisse vraiment. Et toutes les personnes qui veulent donner, contribuer vraiment à soutenir cette activité, à soutenir la mission prophétique évangélique pour la moisson finale ou soutenir l'émission La Sentinelle qui veille, n'hésitez pas vraiment. Il y a
you. un numéro au bas de votre écran, un numéro WhatsApp. Écrivez-nous vraiment. Nous vous dirons comment vous pouvez faire pour nous envoyer votre soutien en espèces ou en vidéo. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Je suis le prophète Oli Vanicel de la mission prophétique évangélique pour la moisson finale. Nous sommes sur la terre des prophètes dans l'émission La Sentinelle qui veille. N'hésitez pas à liker sur YouTube pour vraiment être au courant ou pour ne pas aussi être en retard à recevoir nos vidéos. Je vous aime beaucoup, je vous bénis et je vous remercie. J'aimerais aussi remercier David Kiana d'être là et de nous avoir aidé à filmer. Que Dieu nous bénisse vraiment d'obéir à sa voix. Et nous attendons que Dieu nous donne le moyen pour avoir un bon studio pour faire cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis au revoir et à bientôt. Je vous aime beaucoup. Ciao. Bye bye. Je vous aime beaucoup. With his joy.